Oui, bonjour. Merci d'être présent à ce webinaire organisé par le collectif ferroviaire Clermont, Thiers, Boin, Saint-Étienne, Lyon. Comme vous le savez, depuis en fait le 22 septembre 2020, nous agissons sur le territoire pour mobiliser élus, associations, ce qui nous a permis de nous regrouper avec 6 associations, des élus locaux, départementaux, régionaux et également nationaux qui se mobilisent pour cette réouverture. Nous avons mené des actions terrain depuis cette date et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'opération Le Train des Territoires qui regroupe l'ensemble des vœux ou des besoins de la population le long de ce tronçon, plus particulièrement Thiers-Boin. Je vais laisser la parole à Pierre-Olivier qui va vous présenter l'intérêt du tronçon et voilà, bon visionnage. Très bien, merci, merci à toi Karine. Donc bonjour à tous. Déjà dans un premier temps, pour prendre le relais de Karine et de ce qu'elle vient de dire, il est important déjà de rappeler que le collectif ferroviaire, donc nous on n'a pas vocation à se substituer à un cabinet d'études sur la présentation là, qui va être faite. La présentation, en fait, elle est d'abord le fruit de recherches sur les mobilités du train en s'inspirant de ce qui a pu être présenté sur d'autres projets de réouverture de liaison ferroviaire, tout en l'adaptant aux spécificités locales entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne par Thiers et Boin. Donc tout ce travail, en fait, il a été fait avec l'appui des citoyens et différentes sources officielles que l'on rappellera un petit peu plus tard. Donc vous voyez à l'écran le visuel, donc le train des territoires, hein, opération qu'on a lancée début mai, donc avec différentes rencontres avec les citoyens sur des marchés, dans des gares. Plusieurs webinaires qui sont organisés et qui seront encore organisés à l'avenir. Et puis une action aussi symbolique, mais très importante pour montrer l'attachement d'une population sur un territoire, c'est l'entretien de la ligne entre Thiers et Boin. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, on va rappeler rapidement que la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, c'est une ligne qui a été suspendue officiellement le 1er juin 2016. La dernière circulation voyageurs s'est effectuée le 24 mai 2016. Et officiellement, donc, cette section entre Thiers et Boin a été suspendue pour des problèmes de dilatation de rails liés aux fortes chaleurs. À l'époque, le montant qui avait été annoncé, alors plusieurs montants avaient été annoncés, hein, mais il tournait autour de 50 millions d'euros. Un rapide historique de la ligne entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Il faut savoir qu'elle a été déclarée d'utilité publique en 1861 et que les ouvertures des sections se sont faites d'abord sur les extrémités et la dernière section qui a été ouverte entre Thiers et Montbrison a eu lieu en 1877. OK. Vous voyez donc là ici toutes les villes aux extrémités, les gares, donc qui sont concernées par cette ligne de vie. On a donc Clermont-Ferrand sur l'ouest, Thiers, donc là aujourd'hui des trains circulent, et puis on a sur 48 km, donc jusqu'à Bois, la partie qui aujourd'hui est suspendue, avec toutes les gares historiques de la ligne. Ce sont les gares qui ont pu recevoir, gares ou haltes, des voyageurs quand la ligne était encore en service. Il faut savoir quand même que sur les dernières années de circulation, c'était uniquement les gares de Noiretable, Chabreloche, Celles-sur-Bureau et La Monnerie qui étaient encore desservies par les trains voyageurs qui marquaient des arrêts.
toute la partie de Noirétable jusqu'à Bouin, il n'y avait plus de train qui s'arrêtait. Une ville comme Saint-Turin, qui est entre parenthèses, aujourd'hui, enfin un petit village, le petit village de Saint-Turin, il est aujourd'hui absorbé, je crois, par une autre commune. Et quand on continue après Bouin, eh ben, on va jusqu'à Saint-Étienne, et puis après on peut aller jusqu'à Lyon. Ok. On va rappeler rapidement donc, le bassin de vie de Bouin à Thiers. Ça représente une surface d'environ 500 km². C'est un territoire de moyenne montagne. Donc c'est une zone rurale qui est plutôt enclavée. Cette zone représente 28 communes, environ 32 000 habitants, et on a 3 500 collégiens et lycéens répartis donc principalement entre Thiers, qui représente le plus grand nombre de scolaires. On a Noirétable avec un lycée forestier dont on reparlera tout à l'heure, et puis la commune de Bouin. Donc voilà, cette petite carte là sur la droite vous permet de situer où se situe donc ce territoire entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. On rappellera aussi qu'il y a une activité économique qui est assez importante, c'est la filière bois du Forez. Okay. Concernant Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, donc l'axe Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, on a 375 600 emplois environ, on a 860 000 habitants et on a une distance ferroviaire de 145 km. Le temps de parcours actuellement, donc avec parfois des correspondances qui sont nécessaires à Bouin, puisque la liaison ferroviaire en partant de Saint-Étienne s'arrête à Bouin, pour aller jusqu'à Clermont-Ferrand, est d'environ 2h40, avec un nombre de gares, de villes, on va dire, de 6. Alors qu'on sait qu'il y a une étude, on en reparlera un petit peu plus tard, mais qui a pu démontrer, qui a pu proposer en 2007 qu'il était possible de parcourir l'intégralité de la section de la ligne entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne en moins de 2 heures, tout en desservant 6 gares, au lieu donc de 2h40 actuellement. Donc ça, c'est une étude SNCF, telle que c'est rappelé en bas à droite, qui date de 2007. Donc voilà, ok, on peut passer à la suite. Petite précision, oui. Excusez-moi, Oui. Petite précision, il faut savoir qu'en fait, le tronçon entre Clermont et Lyon, si le train pouvait passer sur ce tronçon, on pourrait rejoindre les deux capitales, les deux anciennes capitales des régions réciproques Auvergne et Rhône-Alpes en 2h35. Ah oui, très bien, ouais, c'est très intéressant ça, effectivement. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on doit être autour de 3 heures, voilà. Me semble-t-il. Je crois que c'est à peu près ça. Merci Karine. On va rappeler donc les habitants qu'il y a sur ces deux grandes métropoles, qui sont dans les 5 plus grosses métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, ce sont les villes. Ici, Clermont-Ferrand, 147 000 habitants, Saint-Étienne, 175 000 habitants. Et quand on parle donc là de métropole, Clermont-Ferrand, on est à 294 000 habitants en 2018 et Saint-Étienne à 400 000 habitants en 2018. Donc les deux métropoles qui sont aux extrémités de cette liaison ferroviaire représentent 700 000 habitants environ. Ok. Alors, pourquoi aujourd'hui il est pertinent de réfléchir à la réouverture de cette liaison complète entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne? Déjà parce qu'il y a un contexte favorable, il y a une dynamique environnementale qui commence à prendre forme autour du train, notamment et surtout dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Il y a un pays qui est assez moteur et qui est en train vraiment de donner de l'exemple à toute l'Europe en ce sens, c'est l'Allemagne. Voilà pour la partie environnementale. Et puis, il y a aussi une dynamique législative. C'est-à-dire qu'en théorie, à partir du 1er janvier 2021, la gestion des lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional
vont pouvoir être concédés aux régions afin d'en gérer l'infrastructure. Donc ça, c'est l'article 172 de la loi d'orientation et mobilité et du décret plus particulièrement du 29 décembre 2020. Donc ça permettra aux régions d'assurer l'exploitation, l'entretien, la circulation, bien sûr, l'achat de matériel, mais ça c'est déjà le cas aujourd'hui, donc sous forme de concession sur une liaison ferroviaire. Et en 2025, il va y avoir déjà une première expérimentation qui va être faite sur une ligne, je crois, dans l'est de la France. Mais effectivement, les régions, en fait, deviennent autorités organisatrices des mobilités. Donc, pour l'ensemble des formes de mobilité, hein, dans tout ce qui est transport en commun, notamment. Voilà. OK. Alors, ce visuel, il est très intéressant. Il rappelle en quoi le train est un outil de transport qui peut concerner vraiment tout le monde. On est déjà donc sur un mode de transport collectif, du transport en commun, transport de masse, qui est à la fois confortable, écologique et accessible à tous. Donc, quand on regarde le petit visuel, on voit que en haut à droite, on a une personne à mobilité réduite. Donc, une personne à mobilité réduite, elle peut prendre le train. Des personnes âgées, elles peuvent prendre le train. On continue, on a les lycéens. Le train est un outil très important et très intéressant pour les lycéens qui peuvent donc évidemment prendre le train. On a toujours dans les personnalités à mobilité réduite, dans les personnes à mobilité réduite, des personnes malvoyantes avec leur animal de compagnie qui peuvent prendre le train. On a aussi les personnes qui sont équipées de vélos, il y en a de plus en plus actuellement. On a les familles, donc on voit en bas à gauche, avec poussettes, objets encombrants qui peuvent prendre le train. Les touristes, bien sûr. Et puis, pour finir, les travailleurs du quotidien qui vont se rendre à leur travail, hein, ce qu'on appelle les pendulaires. Ils partent le matin et ils rentrent le soir. Donc aujourd'hui, il y a un seul mode de transport entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne qui peut, en moins de 2 heures, satisfaire à l'ensemble de la population et des caractéristiques de celle-ci. On rappellera aussi également que dans le train, on a possibilité de pouvoir aller aux toilettes, de pouvoir être confortablement assis avec souvent des prises électriques qui permettent de connecter tablette ou téléphone portable. OK. Alors, donc on est sur une ligne de proximité. Donc il y a un fort potentiel, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est 700 000 habitants les deux grandes métropoles, et plus les populations qui sont entre ces deux grandes métropoles, on arrive à 860, peut-être 900 000 habitants. Donc l'objectif, c'est de créer du dynamisme sur le territoire, d'en améliorer l'accessibilité donc entre le Forez, donc ça c'est la partie Loire, Saint-Étienne, Montbrison-Boing, et la Limagne qui est sur la partie Clermont-Ferrand, Pont de Dor, Thiers. Donc on propose une offre de mobilité qui est plus économique, qui est plus écologique, qui permet de relier donc toutes les communes avec une desserte fine et qui permettrait donc voilà, c'est assez commun d'être directement relié aux 3 grandes métropoles, principalement Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, mais aussi une fois qu'on arrive à Clermont-Ferrand, on peut monter sur Paris, et quand on arrive à Saint-Étienne, on peut aussi aller sur Lyon. Donc le train, c'est évidemment un vecteur d'aménagement du territoire, de développement économique, de développement touristique, qui est très important. Il doit vraiment être considéré comme un produit de l'économie locale et bien plus qu'une simple offre de transport telle que le propose le bus aujourd'hui. On est vraiment sur 2 offres qui n'ont rien à voir. OK. Une desserte fine, rapide du territoire, rapide, fiable et confortable.
Voilà, donc ça, on l'a rappelé tout à l'heure. Donc, ça doit permettre aussi de réfléchir et de repenser les services de transport sur le territoire, notamment toutes les solutions de rabattement qu'il peut y avoir autour du train. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Karine en introduction, le train, c'est une colonne vertébrale. On est au cœur du réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes. On rappellera que le département du Puy-de-Dôme était dans l'ancienne région Auvergne et le département de la Loire était dans l'ancienne région Rhône-Alpes. Donc, on est vraiment au cœur de cette région aujourd'hui réunie depuis le 1er janvier 2016. Organiser la complémentarité des modes de transport, bon, ben ça j'en ai parlé tout à l'heure et on va en reparler un petit peu plus tard avec les solutions de rabattement. Okay, les temps de parcours estimés, donc ça ce sont les temps de parcours qui avaient été estimés par l'étude SNCF de 2007. Je vais faire la présentation, puis après Karine, elle reprécisera qui a fait exactement cette étude, parce que j'ai toujours tendance à confondre, je ne sais plus si c'était la SNCF ou la région, donc Karine apportera la précision par rapport à ça. Donc voilà, donc on a Clermont-Ferrand, Thiers, Noirétable, Boin, Saint-Étienne, donc les principales gares desservies. Comme voilà, ça a été rappelé de Clermont, on peut aller sur Paris. Donc, il n'y a pas que Paris, hein, mais parmi les grandes villes très attractives, donc Paris et Saint-Étienne, Lyon. On avait un temps de parcours donc, qui était direct entre Clermont-Ferrand et Thiers de 28 minutes, 48 minutes jusqu'à Noirétable, 68 jusqu'à Bois et 110 minutes jusqu'à Saint-Étienne, tout en desservant 6 gares. Là, ici, on voit Thiers, Noirétable et Bois. Les 110 minutes, ça se fait aussi avec un arrêt à Montbrison, à Bonson et je crois à Saint-Étienne-la-Terrasse, qui est une gare qui précède la gare donc, de Saint-Étienne-Châteaucreux. Donc voilà, là on a une offre très performante en moins de 2 heures entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Donc ça voilà, c'était le fruit d'une étude de 2007 et Karine, tu vas pouvoir apporter un petit complément là, par rapport à ça. Oui, donc en fait, c'est une étude qui avait été demandée par la région en fait, à SNCF. À l'époque, SNCF n'était pas séparée entre SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Et donc, voilà, c'était en réponse, en réponse à une demande de la région, Rhône-Alpes à l'époque. Très bien, merci Karine. OK. Alors, cette étude, elle proposait jusqu'à 8 allers-retours par jour en semaine et en week-end, avec quelque chose qui est fondamental, qui est très important pour qu'une offre soit pertinente et notamment et surtout attractive. Ce sont des horaires cadencés, adaptés à tous les publics. Parmi les publics principaux, évidemment, en 1, on mettra le public, les salariés, les étudiants avec les scolaires, mais aussi les loisirs. OK. Il faudra il faut réfléchir à des points de desserte couverts aménagés entre Bois et Thiers et qui soient notamment accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, il y a une gare donc, sur la section Bois-Thiers, c'est la gare de Noirétable, donc qui pourra soit être réouverte comme point d'accès multiservice, par exemple, avec quelqu'un qui, à l'intérieur, pourrait distribuer des billets de train, mais la gare pourrait faire office, par exemple, aussi des billets de petites bibliothèques. Ça pourrait servir de point de distribution aussi pour la Poste. Et voilà, un point de service public qui pourrait être, par exemple, envisagé sur la gare de Noirétable. Concernant les autres stations de la ligne, là, ça sera plutôt voilà, ce que vous voyez à droite, tout simplement des points de dessert, des haltes qui donc couverts hein, pour tous les publics, avec aussi un accès vélo, un accès voiture. On va en reparler un petit peu plus tard. OK. Donc, sur toutes ces gares, ce qui est très important, pour que l'offre elle soit complémentaire avec d'autres modes de transport, il faut mettre en place ce qu'on appelle des pôles d'échange multimodaux, donc qui devront être aménagés entre Bois et Thiers.
donc que ce soit sur les haltes ou éventuellement ou aussi sur la gare de Noiré-Table. Donc, ce que l'on appelle la mobilité du dernier kilomètre, qui permet d'avoir un accès facilité au vélo, au bus, hein, qui est une solution de rabattement pertinente, bus ou minibus, qui après, voilà, les gens, quand ils arrivent en gare, ils prennent les bus ou minibus et ils peuvent partir dans la montagne, compléter la desserte fine du territoire, là où le train ne pourra pas aller. Et évidemment, pour les gens qui arriveraient en gare en voiture. OK. Là, on peut préciser que c'est Oui. justement complémentaire par rapport à ce qui a été mis en place par le SMTUT, le syndicat mixte au transport urbain Thiernois, où il y a déjà justement un réseau de bus qui est mis en place. Et là, en toute complémentarité, le train permettrait de compléter cette offre. Alors, là, ici, on a un exemple de projet de halte ferroviaire, hein, justement, qui avait été fait donc, au niveau de la commune de la Monnerie-le-Montel, donc qui est proche de Thiers, hein. C'est quand même un pôle de 5400 habitants, donc c'est quand même assez densément peuplé. Et donc là, un pôle d'échange multimodal avait été réfléchi pour autocars, voitures, une aire covoiturage et des navettes pour se rendre dans la zone industrielle sur la commune de Monnerie-le-Montel. Et Thiers. Et Thiers. OK. Donc les enjeux, hein, du transport ferroviaire sont du transport de desserte fine du territoire, notamment par le train. Ils sont nombreux, hein, ils sont évidemment sociétals. Le train, c'est un service public historique et c'est surtout un outil sociétal. Et ça, c'est très important. Un outil démographique, économique, bien sûr, sécuritaire, écologique et touristique. Il n'y a pas aujourd'hui, hein, je le répète, mais de moyens de transport qui arrivent à regrouper tous ces enjeux à la fois, notamment sécuritaires, écologiques. Peut-être préciser, Pierre-Olivier, la partie sécuritaire, en fait, hein. C'est la Mm. sécurité par rapport à un moyen de transport où l'accidentologie est quasiment nulle. Enfin, voilà. Bien Ce sûr, qui n'est pas le cas dans nos routes, je dirais, de du moyenne Forez. montagne. Voilà, Mm. exactement, où là, l'accidentologie en voiture est beaucoup plus importante, hein. Et concernant la démographie, peut-être précision à apporter, aujourd'hui, le Forez est un secteur où il y a une baisse démographique forte. Et donc ça, c'est les statistiques de l'INSEE, et qui augure un territoire de plus en plus sinistré, de plus en plus avec une population vieillissante, qui aura besoin, pour des raisons de santé, rejoindre notamment les pôles des hôpitaux ou des spécialistes en matière médicale. C'est ce qui est ressorti des différentes enquêtes. Donc là, c'est un besoin sociétal également. Voilà, pour une petite précision. Et concernant les salariés aussi, aujourd'hui, sur le territoire du Forez, il y a énormément de maisons secondaires. Et avec le phénomène que l'on voit se mettre en place sur les salariés qui recherchent à habiter plutôt dans des secteurs verts, et ce qui est le cas de notre territoire, eh bien, il y a une demande qui commence à se faire avec des gens qui commencent à envisager le télétravail notamment, et à transformer leur maison secondaire en maison principale. Très bien, merci Karine. Donc là, vous voyez à droite, hein, le lycée forestier, hein, de Noiré-Table. Donc un lycée très important, hein, c'est le lycée majeur, on va dire, sur la commune de Noiré-Table, donc qui draine plusieurs centaines de lycéens chaque semaine. OK. Donc, ce qui est très important, c'est quand on veut réfléchir à redévelopper, à réouvrir et redynamiser un territoire au travers du train, il faut réfléchir à ce qu'on appelle à une offre qui tienne sur deux jambes. La première jambe, c'est les voyageurs, et la deuxième jambe, c'est le fret. Le transport ferroviaire, et notamment de fret, permet de faire ce qu'on appelle du transport de masse. Et qui a donc pour
incidence de permettre des économies d'échelle. Et le groupe Combron avait calculé il y a quelques années que sur une exploitation fret pertinente, on pouvait diviser par 2 le coût de transport de marchandises entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Voilà. Alors, je ne sais pas si, Karine, tu as des petites précisions éventuellement à apporter là-dessus là, par rapport au fret. On sait simplement qu'en fait, sur Saint-Étienne et sur Clermont, il existe déjà un atelier et qu'un atelier est prévu dans le programme au niveau des régionales. Là. Donc, enfin, dans le plan de relance, hein, c'est prévu qu'il y ait un aménagement d'atelier. Et donc, justement, là, on voit bien qu'il y a un besoin qui pourrait voir le jour par rapport à ça, plus des entreprises le long du tronçon qui ont été contactées et qui seraient intéressées justement pour faire transporter des marchandises qu'elles ont fabriquées vers les métropoles et le reste de l'Europe et du monde. Merci Karine. Ok. Alors, donc la zone qui est principalement concernée donc, par Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, enfin Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Étienne est principalement traversée, concernée par une zone qu'on appelle territoire d'industrie, où il y a 1400 entreprises industrielles. Donc, le programme national territoire d'industrie, c'est un programme qui a été lancé en 2018, qui consiste en la reconquête industrielle par les territoires. Donc l'État, la Banque des territoires et puis plusieurs opérateurs nationaux s'étaient mobilisés en mettant sur la table des moyens financiers, techniques et humains avec les conseillers régionaux donc pour faciliter le déploiement de nouveaux projets industriels. Ok. Le potentiel touristique sur la zone concernée. Donc, on a principalement donc une zone qui est forestière, hein, comme ça peut être appelé déjà tout à l'heure, avec le massif des Bois Noirs, qui depuis 2020 offre le plus grand espace VTT de France, avec une centaine de circuits et environ 2400 km balisés. Un accès aussi pour des randonnées. Et puis Notre-Dame de l'Hermitage, hein, qui est un haut lieu touristique, toujours du côté de Noiretable. Donc voilà, ces points d'intérêt touristique pourraient être mis à disposition des usagers en moins de 50 minutes en partant de Clermont-Ferrand et en environ 1 heure en partant de Saint-Étienne. Il faut savoir que Notre-Dame de l'Hermitage accueille régulièrement des pèlerins et il y a en fait des grandes pèlerinages. De pèlerinage plus exactement, merci Pierre-Olivier, qui ont lieu régulièrement à Notre-Dame de l'Hermitage. Donc là, d'où effectivement une vocation intéressante pour le train, ainsi que pour les sœurs qui habitent à Notre-Dame de l'Hermitage, comme nous l'avait précisé le prêtre qui de la paroisse. Ok. On a aussi, donc, dans un autre domaine, mais qui génère une activité économique importante pour la commune, même très importante pour la commune, c'est le casino de Noiretable, hein, puisque Noiretable est historiquement une ville thermale. Donc, ce sont 80 000 personnes par an qui se rendent en venant de Clermont-Ferrand, mais principalement, je crois, de Saint-Étienne, au casino de Noiretable. Et le casino qui est à 3 minutes à pied de la gare. Ok. Le train est un mode de transport bas carbone, faible en émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a du matériel qui existe et qui est adapté aux contraintes de la ligne en termes de capacité, en termes de charge à l'essieu, en termes d'accélération, en termes de confort. Ce sont les autorails X73500 que vous voyez donc au milieu de la diapo. Quelque chose qui est important aussi, qui nous a paru important de mettre en valeur, c'est la faible résistance au roulement. Parce qu'on dit que le train est un moyen de transport écologique, mais quand on regarde justement la roue, le frottement de la roue, donc du fer sur le fer du rail,
ben, ce frottement, il est très très faible. Et ce frottement est beaucoup plus faible qu'un frottement, par exemple, pneu bitume. Donc, c'est ce qui fait aussi que le transport ferroviaire a vraiment un avantage très intéressant par rapport au transport routier. En bas à droite, on a le train à hydrogène. Donc ça, c'est le train qui va, la région Auvergne-Rhône-Alpes en a commandé 3 qui seront prochainement testés et mis en circulation, je crois, 2023 de mémoire. Il existe d'autres trains, le train à batterie aussi, hein, qui est, je crois, est en expérimentation. Voilà, donc plusieurs technologies qui sont en cours de déploiement pour rendre la circulation, le transport ferroviaire un peu plus vert. OK. Ce qui est très important donc, pour que l'usager utilise le transport ferroviaire, il faut que la gamme tarifaire soit simple, attractive pour les usagers. Il faut, par exemple, ça se fait dans certains pays, les abonnements de travail qui sont subventionnés par des régions. Et aussi des correspondances adaptées entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Hein. C'est le petit visuel, hein, voilà, que vous voyez à droite. Donc, on arrive à 12h05 et on peut reprendre le train à 12h15. Si ça ne fonctionne pas, si on n'a pas de correspondance adaptée, l'usager se détournera du train et la fréquentation sera de facto en baisse. Donc, il faut vraiment réfléchir à une offre globale qui puisse se compléter, notamment au niveau des gares, qui permettent justement à l'usager de pouvoir poursuivre son voyage avec une correspondance. Oui, et effectivement, par rapport à ça, ce qui est important de signaler, c'est c'est ce qu'on avait précisé, c'est qu'il faut avoir des horaires qui soient réguliers. C'est-à-dire qu'avec voilà, c'est le train, comme tu le disais, hein, Pierre-Olivier, c'est celui de midi, bah, il est toujours à midi. Et de façon à ce que les usagers du train puissent mémoriser à la fois les jours et les horaires, de façon à ce que l'usage du train devienne simple, alors que là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment voilà, ce que vient de rappeler Karine, c'est ce qu'on appelle le cadencement. Un train qui part à 12h04, à 13h04, à 14h04, ou une demi-heure plus tard, ou 2 heures plus tard. Mais voilà, qu'il y ait une notion de mémorisation chez l'usager. OK. On va rappeler aussi que certaines villes qui sont concernées par le tronçon font partie de dispositifs nationaux. Donc, on a Thiers qui fait partie du dispositif Action Cœur de Ville. Boin et Loire-Étable, petite ville de demain, sur le programme 2021. Donc, ce sont des actions hein, qui consistent à aider financièrement ces communes pour les redynamiser, que ce soit dans leur centre-ville concernant Thiers et sur un espace un peu plus large concernant Boin et Loire-Étable avec petite ville de demain. OK. On rappelle que le projet est né, le projet du collectif ferroviaire, la création, la genèse du collectif ferroviaire remonte au Challenge Mobilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 22 septembre 2020, où à cette occasion-là, plusieurs citoyens ont échangé et ont émis l'idée de créer un collectif ferroviaire à ce moment-là. Voilà. Okay. Les soutiens sont nombreux pour la réouverture donc, de la liaison Clermont-Ferrand-Saint-Étienne. Très vite, les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme ont adhéré en faisant voter des vœux en faveur de la réouverture, avec les communautés de communes Pays d'Urfé et Thiers d'Or et Montagne. Et puis, on a en dessous toutes les communes qui, individuellement, ont approuvé, ont souhaité la réouverture du tronçon Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, de la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Étienne. Tout ça, ça fait au total 60-70 communes en cours
ou déjà actés. Pourquoi ça fait un nombre qui paraît plus important que ce que vous voyez à l'écran? Tout simplement parce qu'on tient compte des communes qui sont dans celles de Tiers d'Or et Montagne et du pays d'Urfé. Voilà. À préciser que Loire-Forez soutient en fait également la réouverture du tronçon, mais de manière différente des autres collectivités. Ok. Donc, en plus des communes et des communautés de communes qui soutiennent la réouverture, on a des associations, les Monts qui pétillent, l'ADEME, Tiers Nouveau Monde, France Nature Environnement, la Maison du Pont, l'association de transport de Saint-Étienne, voilà, qui sont pour la plupart, enfin pour certaines, des associations locales, mais d'autres qui ont une portée un peu plus nationale, comme l'ADEME et France Nature Environnement. Il y a également des collectifs d'usagers, celui du transport du hôtelier, qui se bat principalement pour la défense de la liaison Clermont-Ferrand-Nîmes, que l'on appelle le Cévenol, Ensemble sur les rails à Lezou, et puis l'association de développement du fret et voyageurs à Andrézieux. Il y a également en fait la FNAUT, donc c'est la Fédération nationale aux usagers des transports, qui participe également avec nous au collectif. Ok. Voilà, donc merci à tous pour d'avoir suivi ce webinaire qui tournait principalement autour des mobilités. On rappellera voilà, donc, nos différentes sources que sont celles de la SNCF et puis celles de l'INSEE sur des périodes de 2017 à 2020. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire, on l'espère. Merci beaucoup, merci à tous. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur letrain634269.org. Il y a le site internet, il y a également le Facebook, il y a également Twitter, il y a différents lieux où vous pouvez nous retrouver et puis également suivre les différentes actions que l'on mène au fil des semaines. Merci beaucoup, à bientôt.